va se poursuivre dans quelques instants. On a un combat tout de suite chez les mi-moyens à vous présenter, Mike. Oui, Sébastien Bouchard, 8 victoires, 1 défaite, 2 victoires avant la limite. Du côté de Cédric Spera, son adversaire, lui, a 11 victoires en 13 sorties. 2 victoires, lui aussi, par mise hors de combat. Et Spera, bien, un boxeur originaire de la Belgique qu'on connaît parce que, bien sûr, il était ici au Québec le 27 septembre dernier, alors qu'il avait vaincu Stéphane Ouellette dans une décision de 4 rounds. Et le voici, ce Cédric Spera. Il est originaire de Angis, à Liège, en Belgique. C'est un boxeur qui est âgé de 25 ans, fait 6 pieds, est entraîné par un dénommé Mirko Giuliani. Spera qui avait été quand même impressionnant contre Stéphane Ouellette, l'avait envoyé au tapis et avait réussi à remporter une belle victoire. Et pour lui, bien entendu, compte tenu que l'impact représentait le retour de Stéphane Ouellette, il est retourné chez lui en Belgique avec les grands honneurs. Là, maintenant, il a affaire à un jeune boxeur qui veut prouver qu'il va faire une belle carrière chez les professionnels. Sébastien Bouchard qui a fait tout un combat, lui, Bouchard, à son dernier combat. À Mashantucket au Connecticut, j'étais là, il avait volé la vedette, une bataille avec Frank Galarza, une vedette là-bas. Il avait perdu une décision à 8 rounds sur le réseau Showbox. Donc, avait bien figuré et je pense que la carte de visite qu'il a laissée peut lui ouvrir des portes. Et avec une victoire sur Spera ce soir, ben, ça serait une opportunité de connaître une belle année 2015. Parmi ces belles victoires à Sébastien Bouchard, il y en a une en 2013 contre Francesco Cotroni. Ouais. Ça avait été tout un combat. Il avait remporté une victoire en 6 rounds. Donc, Bouchard, lui, veut retourner tout de suite ce soir dans la colonne des vainqueurs. Le voici qui fait son entrée. Sébastien Bouchard, originaire de Baie-Saint-Paul, dans la belle région de Charlevoix. Alors, on salue les gens de la région qui sont peut-être nombreux ici ce soir au Colisée. Sinon, qui nous regardent via la télé à la carte. Il a subi une défaite à son dernier combat contre Frank Galazra. Défaite très honorable, je peux t'assurer, qui avait impressionné les gens là-bas à Mashantucket. Bouchard qui est entraîné par François Duguay, un entraîneur très, très compétent qui est là depuis des années et dans la région de Québec et qui fait tout un travail dans son gymnase pour autant au niveau amateur qu'au niveau professionnel. D'ailleurs, c'est le même entraîneur qu'Éric Martel Baoli. Le poids lourd qu'on a vu combattre à plusieurs reprises. Et on vient de sentir un peu d'ambiance se lever tranquillement dans le Colisée avec l'entrée dans le ring de Sébastien Bouchard. Là, je pense qu'il y a une belle délégation de son patelin là, qui est ici présente. Mesdames et messieurs, voici maintenant 6 rounds de boxe chez les super mi-moyens, une co-présentation de Vidéotron et de mise au jeu. Les juges pour ce combat, Sylvain Leblanc, Pasquale Procopio et Jack Woodburn. L'arbitre du combat, Marlon B. Wright. D'abord, dans le coin bleu, portant la culotte blanche, ornée de noir, de rouge et de jaune, les couleurs de la Belgique, et pesant 158,5 livres. En 13 combats professionnels, il a inscrit 11 victoires, 2 par KO. Accueillons de Angis-Liège, en Belgique, Cédric Spera. Son adversaire dans le coin rouge porte la culotte blanche, ornée de rose et de noir, et pèse 153,6 livres. En 9 combats, il a 8 victoires, 2 par KO. Accueillons de Baie-Saint-Paul, Sébastien Butch Bouchard. Let's go.
Okay, gentlemen, we'll receive your instructions in the dressing room. Remember, protect yourself at all times. Obey my command at all times. Touch gloves. Voici les mensurations de ce combat. Oui, 27 ans pour Bouchard, 25 pour Spera. Au niveau du poids, avantage pour le Belge, un peu plus de près de 5 livres d'avantage dans son cas, 158,5. Beaucoup plus grand, 6 pieds contre 5 pieds 8. La portée, avantage une fois du côté de Spera, 28,5 contre 27 pouces pour Bouchard. Et en carrière, au niveau des rounds, 61 pour Spera et 43 pour le boxeur québécois. Un bon combat. L'affrontement prévu pour 6. Nous sommes chez les mi-moyens. L'officiel pour ce combat, Marlon B. Wright. Les 3 juges, vous les avez entendus, messieurs Leblanc, Procopio et Woodburn. Est-ce que Spera sera en mesure de se servir de sa portée pour tenir Bouchard à distance? Et c'est un peu la clé de ce combat-ci parce que Spera, effectivement, plus grande, plus longue portée. Et Bouchard, lui, va tenter lui, de s'approcher, d'entrer à l'intérieur de la garde de Spera. Donc, un peu le chat et la souris. On va voir comment ça va se dérouler dans ce premier round. Je me souviens très bien du combat de Spera contre Ouellet. Le jab de Spera était particulièrement efficace. Oui, les déplacements aussi de Spera étaient pas faciles à cerner. Il est capable, lui, là, de prendre le large, comme on dit. Spera, c'est pas un vilain boxeur parce que beaucoup de gens se disaient, bon, ben, on se souvient, là, Stéphane Ouellet n'a pas affronté un boxeur qui aurait pu aller chercher une victoire facilement. Donc, il avait donné une très bonne opposition à Spera qui avait... C'était parfait pour le dernier combat de Stéphane Ouellet. Et Ouellet s'était bien préparé. Et c'était excitant. On a vu dans 4 rounds une partie de la carrière de Stéphane Ouellet. On a eu beaucoup d'émotions. Et je suis convaincu qu'on garde... Tout le monde, on garde un bon souvenir de ce combat et finalement des derniers moments de Stéphane Ouellet sur le ring. D'ailleurs, Stéphane Ouellet est ici ce soir. Ah, ben on le salue. En spectateur. Bouchard qui, depuis le début du combat, tente de placer son crochet de la main droite, mais qui n'atteint pas la cible avec efficacité. Bouchard qui manque un petit peu, hein, on tire. Il est désavantageux au niveau de la portée. Et là, il lance les coups puis il manque quelques pouces pour se rendre. Belle esquive de Spera. Encore une fois, qui tente de placer sa main avant, sa main gauche. Bon, main droite de Bouchard qui fait défaut. Oui, c'est de l'imprécision, là. Quel genre Et de beaucoup, là, de beaucoup. Donc, il doit... Moi, je pense que dans le cas de Bouchard, il doit se servir de son double jab pour réussir à s'approcher. Là, dans le moment, là, il a besoin de toucher la cible et le double jab pourrait lui aider. La petite gauche qui touche. Bouchard a tout intérêt à amener Spera dans les cadres. Parce qu'au centre du ring, justement, tu vois, les coups barres de cette façon, c'est là qu'il va pouvoir faire du dommage. Parce qu'au centre du ring, Spera est quand même assez intelligent. Le sert de sa portée, il ne veut pas nécessairement laisser Bouchard s'avancer sur lui. Là. Et là, pour ces deux boxeurs-là, il faut gagner les rounds. Ce ne sont pas considérés comme des cogneurs. Seulement 2 knockouts d'un côté comme de l'autre. Exact. À leur fiche. On est dans les dernières secondes de ce premier round. Et une belle main gauche appliquée par Spera. Donc, messieurs, c'est un premier round très serré. Un autre boxeur qui demeure debout dans le coin. On parle bien sûr de Spera. J'ai l'impression que dans le coin des visiteurs, appelez-le comme ça, on n'a pas mis de banc. On a un tour de chapeau. Continue juste à jabber. Comme sur la visite De Québec. temps en temps, tu roules en tour, ou tu fais rien, tu t'engraines dans le centre. Roule en tour pour travailler au corps. All right? Le deuxième round encore, je veux que tu le travailles. Ici, ça va? Il rentre dessus, il attend. Tu l'attends, il vient, il rentre, boum boum. Il met un peu plus la droite. Ça va? OK? Allez, récupère. Récupère bien. Alors, on a entendu un peu les stratégies des deux hommes de coin. C'est intéressant parce que on est clairement conscient de ce qui se passe devant l'autre. On demande à Bouchard d'être un peu plus bas. Continue à jabber. Alors qu'on demande à l'autre, dès qu'il rate ses coups, on enchaîne avec des jabs. C'est reparti, deuxième prévu pour 6. On a demandé à Bouchard de passer sous les grands bras de Spera et d'attaquer au corps. C'est bien beaucoup plus facile de toucher au corps qu'à la tête, parce qu'à la tête, c'est très difficile pour Bouchard au premier round de le rejoindre, compte tenu de son désavantage au point de vue de la portée et aussi de la grandeur.
Oh, tentative d'uppercut qui rate. Là, on sent là, depuis le début du deuxième round que les deux boxeurs tentent d'apporter des ajustements. Et nous, on est tout près du point de Bouchard. Et vraiment, on lui demande constamment, vas-y avec le jab au corps, avec la main droite par-dessus la gauche de Spera. C'est difficile parce que Spera, justement, utilise sa portée pour tenter de le garder à distance. Les coups au corps qui ont été bloqués par les coudes de Spera. Encore l'uppercut de la gauche qui rate de peu. Bouchard qui aimerait bien établir son jab, mais comme je dis, il manque un peu de distance. Donc, Ah, c'est là dans le coin. Comme Mike l'a dit au premier round, c'est là qu'on veut voir Bouchard. C'est parce qu'il va rétrécir la distance avec son adversaire. Il ne peut pas reculer, il est dans les cadres. Donc, je pense qu'il faut, on veut le travailler Spera au corps. Et pour ça, il ne faut pas avoir peur justement de l'amener, de le bousculer. C'est une belle séquence là, pour Bouchard. oui, Spera était moins mobile là, de quelques instants. Ça a permis à Bouchard de le rejoindre. Et ça, les coups au corps, que là, comme Bouchard vient de placer un bon coup au corps, éventuellement, ça peut ralentir Spera dans ses déplacements. Là. Oh! Oh, il était ébranlé, Spera. Tout à fait. Il est au tapis, Non, Spera. il a glissé, mais Ouais, je peux vous dire qu'il va profiter de ça parce qu'il est ébranlé. Il s'est fait faire mal là, sur le long crochet de la barrière de Bouchard. Et on donne pas de compte, là, mais il est sérieusement ébranlé. Ah oui, la droite. Marlon Birat qui intervient encore, mais Spera n'est pas revenu complètement à lui. Là. Oh! Encore la droite. Oh! Et là, ça commence à payer cette fameuse droite par-dessus. Là. Ouais. Bouchard est en train de couper la distance. Là. Mais Bouchard met de pression d'enfer là maintenant. Bon, un peu de jab. Oh! Est-ce que Spera va s'en sortir dans les dernières secondes? Riposte du boxeur Spera. Et c'est la fin du deuxième. Oh! Et on sent un Bouchard bien content de la situation. Spera s'est retrouvé dans une marmite et ça bouillait fort. Et je comprends, mais... ça, c'est dans les vestiaires, Arthur Beterbiev, que l'on verra un peu plus tard au cours de la soirée. On va voir ce qui s'est passé de spectaculaire au deuxième. La main droite. Longue main arrière en crochet. A réussi à atteindre le menton et on voit que Spera n'avait pas récupéré. Là. Ça avait les jambes molles. Deuxième main droite qui a touché. C'est moi, messieurs, le jab de Spera est à peu près inexistant lors de ce deuxième round. Ben, il a jabé beaucoup moins, mais surtout, il s'est fait frapper solidement. On a vu Bouchard qui a pris tellement confiance lorsqu'il a ébranlé Spera, qui a voulu justement y aller seulement avec cette fameuse grosse main droite-là. Et je crois qu'il aura tout intérêt, comme un peu dans son coin, on lui dit, d'y aller au corps et ensuite d'y aller avec cette main-là, ne pas nécessairement être trop prévisible et de lancer seulement ce coup de puissance. Donc, je pense que les coups au corps commencent à faire effet et créer des ouvertures et Bouchard en a profité largement. Belle feinte, jab de la gauche qui a marqué. Alors Bouchard qui commence de façon agressive ce troisième round. Et Spera a un bon jeu de pied, mais là, il doit s'en servir parce que ça va compter Et pour là, lui. on a pilé sur le pied. C'est pas la première fois que ça arrive. Habituellement, gaucher contre droitier, ça arrive assez souvent. Droitier contre droitier, ça c'est rare. Et là, on a vraiment vu Bouchard qui a déposé son pied sur le pied avant de Spera. Évidemment, l'officiel a tout vu. Là, je comprends pas trop quand même la stratégie de Spera qui nous a montré un bon jab au premier round et qui là ne le sort plus. Oui, son jab, il n'y a plus de snap. Là. On le sentait sec au premier round, mais là, il est beaucoup plus mou, beaucoup plus paresseux, beaucoup plus large. J'ai comme l'impression aussi qu'il est plus craintif. Parce qu'on dirait qu'il va. C'est un jab plus défensif qu'offensif dans le moment. Ça fait mal. Il se place gaucher là, maintenant. Ouais. Est-ce qu'il va rester comme ça? Il va peut-être tenter une autre tactique, une autre stratégie là, pour changer la donne. Mais là, il est revenu droitier. Oh, il est bien gaucher. Tellement, ça sent à l'aise comme ça. Là. Ça fait quand même quelques secondes. Bon jab ici de Spera. Il connaît peut-être ses meilleurs succès depuis les deux derniers rounds comme gaucher. Là. Mais là, Bouchard va peut-être
vouloir lui piler sur le pied gaucher contre droitier. Ça arrive tellement souvent. Le Bouchard qui Il vient de le faire. Eh oui, Ouais, il vient de le faire. effectivement. Là. On se bat pour la position extérieure là, quand on boxe gaucher contre droitier. Celui qui a le pied avant l'extérieur est mieux positionné pour placer ses coups puissants. c'est plus stratégique actuellement, mais c'est intéressant à suivre. Là. J'ai comme l'impression que Spera a beaucoup plus de succès comme gaucher. Ouais, mais il frappe Jab. pas. Il a placé quand même quelques coups de poing là, dans ce troisième round. Ouais, mais rien de... Mais il n'était pas déjà puissant droitier, donc il peut bien Non. rester gaucher. Effectivement. Mais au moins, il lance plus de jab du moins c'est gaucher ça. que droitier. Donc. Parce qu'à date, on n'a pas vu de coup d'éclat de sa part. Là. Il n'a pas touché la cible très solidement jusqu'à maintenant. Mais avec tout le temps qu'il est resté gaucher et qu'il se débrouille pas assez bien, on peut considérer qu'il y a un côté ambidex. Là. Il vient de retourner droitier. Là. Comme dans le coin de Bouchard, on apprécie ce qui se passe. Ça, c'est clair. Et là, voilà, Spera qui revient gaucher. C'est maintenant Bouchard là, Ben qui oui. s'est placé gaucher. Là. On se ramasse avec un belle combat droite. de deux gauchers. Là. Oui. Ah ouais. Un round plus stratégique. Moins de coups d'éclat, mais... Mais finalement, Spera s'est bien débrouillé dans Ouais, ce round-là. vraiment, là. vraiment. Il a mélangé son adversaire. Là. Il lui a causé énormément de problèmes. Puisqu'on parlait de l'absence de son jab au deuxième round, on voit à l'écran ici Kevin Bizier qui fera les frais de la demi-finale face à Jojo Dan. Un combat déterminant, lui, là, dans sa carrière, là, qui peut l'amener vraiment dans une position exceptionnelle avec une victoire ce soir. Ça serait un combat éventuel en 2015 contre Kell Brook, l'Anglais qui a une fiche de 33 victoires, aucune défaite, qui est champion du monde. Ici, Marlon Wright qui a pris la bonne décision. Hein? On l'a bien vu. Il était Quand bien que placé. Je sais, mais il est gaucher. Bouchard S'il a mis tombe son dessus, pied prends sur pas le dans pied uppercut. Let's go. de son adversaire pour le faire trébucher. C'est reparti. On est déjà rendu au 4e round de ce duel prévu pour 6. On donnait 17 dans Najeski au deuxième round à la faveur du Québécois. Oh, belle main droite qui rate juste la cible, mais une riposte de la gauche de Spera. Au niveau international, de plus en plus, on demande aux juges là, d'être capables de trancher plus décisivement un round gagné par le boxeur, parce que ça devient à un moment donné une certaine injustice. Sur un combat de 12 rounds, un boxeur peut gagner très, très facilement. Oh, aussi, le crochet de la arrière encore. Peut gagner très facilement 6 rounds, alors que l'autre peut en gagner 6 rounds très, très, très serrés. Et ça amène beaucoup d'insatisfaction dans le public. Là. Donc, quand tu gagnes un round plus fort, mais il faut que tu sois payé en conséquence. Ah, je suis d'accord avec toi. Ça devrait être comme ça. Entre-temps, on a droit à quelques belles taloches. Les deux là, qui se sont lancés un coup de puissance simultanément, mais Bouchard semble avoir quand même l'avantage. Spera est inactif. Il se place gaucher. Deux Ne pieds lance bien pas plats. de coup. Laisse passer le temps. Donc, pour lui, c'est comme s'il laisse aller le round. Première réaction là, de sa part. Il va bien. Bouchard qui boxe physique. Je pense que Spera s'en rend compte. Tu sais, Spera n'est pas un mauvais boxeur, sauf qu'il n'utilise justement pas son jab. Il pourrait, s'il était plus actif, aurait beaucoup plus de succès parce que il laisse Bouchard venir à lui, puis Bouchard fait un peu ce qu'il Il fait veut. deux choses. Pour être plus actif de son jab, et pour être plus actif aussi du jeu de jambe. C'est un absolument. gars qui est à plat. Je veux dire, c'est- Autant ça allait tout à fait. bien en début de combat, autant là, il est devenu de plus en plus statique, surtout depuis qu'il s'est placé gaucher. Et compte tenu de son manque de puissance, lui, il doit utiliser absolument sa portée pour déstabiliser son adversaire, marquer énormément de points avec son jab, ce qu'il n'a pas fait depuis le début du combat.
Bouchard qui travaille le corps de Spera. Et on a vu quelques reprises Bouchard, encore une fois dans ce round-ci, a donné un crochet suivi d'une belle main droite. Et ça a touché la cible. À chaque fois, donc, Bouchard là, vraiment commence à lancer des coups intéressants. Lance son jab pour placer sa main puissante. Donc, excellent round du côté de Sébastien Bouchard. Oui, on est dans les dernières secondes de ce 4e round. Oh! Belle Bouchard, main oui, arrière de Bouchard a Spera. été atteint d'une solide main droite de la part de Spera. Alors, fin du 4e. Ça a donné une belle droite. On est Dieu. Bien en ligne. Ne donne pas la droite. Ah, direct. Il va se la prendre là. Il va tomber son coup par terre. Allez. Il attend, et après... Parce que tu te tiens trop longtemps dans le centre du ring. Si ton jab est un petit peu plus actif, cours, il va reculer. Faut que tu l'emmènes d'un corps pour pouvoir passer ta droite au corps, puis après ça, la passer par-dessus son oreille. Puis quand il est droitier... Écoute, C'est une des belles séquences survenues au 4e round. Et plus tard en finale, ben Adonis Superman Stevenson sera là pour défendre sa ceinture pour la 4e fois de sa carrière. Titre qu'il a obtenu à la suite d'une spectaculaire et expéditive victoire contre Chad Dawson. Et depuis, ben, ça va bien pour lui. 5e round. Bouchard en avance selon Don Majeski. Oh, bon direct au corps ici de Bouchard. C'était bien, là. Ça débute bien un round qu'on est capable de placer un coup de puissance au corps de Spera comme il l'a fait. Spera, lui, là, décide de demeurer gaucher. Il a peut-être trouvé qu'il avait eu un peu plus de succès, ou du moins c'était peut-être moins pire pour lui là, face au droitier Bouchard. Il s'est fait moins atteindre Exact, solidement, c'est donc gaucher. Donc c'est tentant de... Vois-tu, il vient de tourner droitier, puis puis il se fait frapper. Il se fait frapper, là. Excellent. En fait, la grande différence dans ce combat-là, non seulement Bouchard a porté le meilleur coup, mais il est plus constant. On a vu de beaux moments de Spera, mais de façon irrégulière. Il force ses échanges. Puis là, maintenant, depuis quelques rounds, réussit à atteindre Spera avec les coups de puissance, les coups qui impressionnent les juges. Et on va remarquer que justement Bouchard a coupé de plus en plus le ring, amène de plus en plus Spera dans les cadres. Donc ce dernier profite moins de sa portée et là Bouchard finalement se rapproche et là lance ses coups en combinaison et ça va drôlement bien pour lui. Les gens de Québec encouragent Bouchard. Je pense qu'ils sont nombreux de la région de Charlevoix à s'être déplacés. Ah, belle main droite. On a vu l'ouverture, hein? Spera avec la main gauche bien basse. Il a fait payer le prix. Oui, Bouchard qui a tenté de tromper l'adversaire en faisant des gestes, des mouvements, tirer l'attention ailleurs. Vous l'avez entendu dans le coin. Justement, on voit cette fameuse main gauche très, très basse. Et on voit, Spera lance son jab, mais il n'appuie pas, c'est pas sec. Il lance son jab juste comme prendre une chance. Peut-être. Puis le jab est envoyé de façon paresseuse. Ça manque de conviction. Oui, son entraîneur lui a dit dans le coin, c'est à toi de t'apporter. Il lui a répété à plusieurs reprises. Mais Spera est un peu trop hésitant là, à ce niveau-là. Mais il faut dire qu'il a reçu tellement de coups de puissance de Bouchard qu'il est craintif. Donc, peu performant. Dernière seconde du 5e. Spera qui finit en force pour la deuxième fois d'affilée. Belle combinaison de la part de Spera. Un uppercut de la main avant à travers sa combinaison qui a touché le menton de Bouchard. On va en profiter pour rester dans les coins, messieurs, pour écouter ce qu'on a à dire. Coup de gauche.
C'est le perfil de gauche. C'est bien là. Donc automatiquement, si tu enchaînes, tu vas toucher. T'arrêtes de jabber. Tu sais, quand tu le suis, tu bouges ta tête, là, puis t'es slick, là. Bye là. Mais Chris, tu peux pas rien préparer, t'as pas de jab. Comprends-tu? Continue à envoyer ton jab, même s'il est court, gars. Continue à jabber avec ça. All right? Mets-toi sur la pointe du pied. Pap! Un asti de droite dans le sang. All right? Let's go. Timing. Alors, il reste 3 minutes de combat à ce duel prévu pour 6. Et selon Don Majewski, Sébastien Bouchard a dominé. Mais il lui reste quand même un peu de travail à faire. Et Spera, par moment, a donné du fil à retordre, mais le Québécois a été supérieur, sans nombre d'un doute. Oh, belle main droite. Commence ça en force. Et oui, passe en Oh, il est ébranlé. Attention, il était... Aïe, aïe. Ah, cette fois-ci, c'est une vraie chute au tapis. Et on l'a vu dans ses yeux. Ça lui a fait mal. Les deux genoux ont plié. Ça, là, c'est l'une des plus belgiques du temps des fêtes que j'ai vu depuis longtemps. Et là, Bouchard a l'occasion d'aller chercher sa plus belle victoire en carrière. Soulever les gens au Colisée. Oh! Espérant accroche et s'en va à genoux. Je pense que... Il achète du temps, là. Ah, il est encore sonné, Espérant, là. Oh! oui. Oh, oui! Un genou. Deuxième fois. Il reste beaucoup de temps au 6e round, là. Est-ce que le Belge va être en mesure de rester debout? C'est encore ébranlé, Et là, dans son coin, on est prêt à lancer la serviette. Espérant qu'il tient ses mains très hautes. Mais oui, il y a encore une ouverture. Ah oui, belle attaque de Bouchard. Spera qui se sauve. Dans son coin, Bouchard, on demande d'enchaîner en haut, en bas. Un petit peu plus de précision, là, ça ferait pas de tort. Spera qui tente d'accrocher, il tente de lancer son jab à distance, tourne gaucher. Trouve pas de solution. C'est terminé. Non. Oui. C'est terminé. Marlon Wright a décidé que ça en était fait. Eh bien, belle victoire de Sébastien Bouchard. Il l'emporte avant la limite. Belle prestation. Bouchard a bien bâti son combat et a terminé canon. Et vraiment chapeau parce qu'il a terminé sur un point d'exclamation, a gagné facilement les 5 premiers rounds et finalement envoie son rival 3 fois au plancher au 6e et va chercher une grosse victoire par arrêt de l'arbitre. Donc vraiment chapeau. Voici on voit ici la première chute au tapis. ouais. La superbe main droite. Oui, on a vu les genoux. Et C'est ça, comme tu l'as dit. C'est une belle gigue. Une gigue du temps des fêtes. Oui. Aïe, aïe. Ouais, regarde ça. Ça, c'est la deuxième chute au tapis. Il était déjà ébranlé, le Belge. Ouais. La droite en crochet. Et finalement, c'était la fin. Et la troisième chute au plancher. Mais de toute façon, je pense que dans le coin de Spera, son entraîneur avait la serviette dans les mains, était prêt à la lancer à chaque instant. Et finalement, bien, c'est l'arbitre qui a mis fin au combat. Et vraiment, chapeau pour cette belle victoire. Une troisième victoire par KO en carrière pour Sébastien Bouchard qui récolte ainsi une 9e victoire en 10 combats. On aura peut-être la chance dans quelques instants d'avoir Sébastien Bouchard avec nous en entrevue. Bien sûr, on aura la décision qui sera rendue au centre du ring. Mesdames et messieurs, On va écouter tout de l'arbitre suite Marlon Christian B. Wright arrête le combat à 1 minute 43 secondes du 6e round. Le gagnant par KO technique, Sébastien Butch Bouchard. Alors, belle victoire de Bouchard. On aura la chance d'obtenir ses commentaires dans quelques instants. Pour l'instant, il est dans le coin de Spera. Saluer l'entraîneur de ce dernier.
Et vraiment devant ses partisans. Ben Donc, oui. Et quoi en de plus- mieux qu'une victoire par arrêt de l'arbitre au dernier round. Wow. Et devant Stéphane Ouellette ce soir. En plus, il a vengé un peu la défaite de Stéphane Ouellette. Alors, une bière de goût pour Sébastien Bouchard qui l'emporte une belle victoire par KO technique au 6e round face au Belge Cédric Spera. Moi, j'ai hâte d'entendre ses commentaires sur les ajustements qu'il a dû apporter justement au cours de l'affrontement, compte tenu qu'Espera passait son temps à changer de gaucher à droitier. Sébastien, installe-toi entre nous, installe le casque d'écoute. Sébastien, félicitations pour cette belle victoire. Devant les partisans qui étaient là pour te supporter ce soir, devant un Belge qui, j'allais dire, a vendu chèrement sa peau. Parle-moi un peu de la stratégie que tu as dû employer parce que tout au long du combat, Spera a changé de droitier à gaucher et t'as fait pareil. Oui, écoute, je ne m'attendais pas pantoute à le voir virer gaucher. J'ai juste écouté quelques vidéos. Je me suis vraiment pas attardé à son style de boxe. Comme je l'ai dit un petit peu dans les médias avant, je le comparais beaucoup à son style à Julius Bunda que j'avais déjà battu avant. Alors, je m'attendais à un grand gars. C'était évident que s'il me tenait au bout de son jab, j'allais trouver la soirée longue. Si je réussissais à rentrer en dedans de son jab, ben, c'est lui qui allait trouver la soirée longue. Fait que je ne m'étais pas attardé beaucoup. On va regarder quelques-uns des bons moments, cette belle droite qui était appliquée. J'ai l'impression que c'est à partir de ce moment-là que tu as pris en confiance, toi, là. Oui, bien, écoute, on avait un plan de match qui était clair. Comme je disais précédemment un peu, Maxime Simard s'était joint à l'équipe pour augmenter ma force de frappe avec François, Jonathan. Ils ont fait vraiment une bonne job. Qu'est-ce que vous avez fait comme travail spécialement pour augmenter ça? Oui, on travaille beaucoup sur ma base. Ça vient beaucoup des jambes de la base. Puis, au premier round, ça a bien été. Au deuxième, quand j'ai vu que j'avais pincé, j'ai envoyé au plancher. J'ai commencé à sortir un petit peu du plan de match. J'ai voulu échanger avec, un petit peu retomber dans l'ancien Bouchard. Les gars m'ont ramené à l'autre dans le coin. Ils ont dit, OK, là, tu t'installes sur tes jambes. Et au 6e? Ils m'ont dit juste avant de me lever. Ils ont dit là, arrête d'échanger. Le gars, il vient gaucher-droitier. Attends juste l'opportunité. Premier coup qu'il envoie, tu réponds par-dessus. Au premier jab qu'il a envoyé, c'est exactement ça qu'on a fait. Tout ça que les gars dans le coin étaient comme vraiment contents de ce que j'avais fait. C'était justement le plan de match. Et on a vu souvent, tu as mis ta jab au corps, tu voyais un peu sa main gauche baisser un petit peu, tu en as profité, tu as vu que c'était payant, puis ça a été un peu ton pain et ton beurre. Et je veux te dire, moi, chapeau, parce que tu es devant tes partisans ici, d'aller chercher une victoire par KO au 6e round, et on le mentionnait, c'est le boxeur qui a vaincu Stéphane Ouellette. Donc pour toi, ça voulait peut-être dire encore plus, finalement, de battre ce boxeur-là. Oui, bien, je suis content. C'est surtout le KO, écoute, parce qu'on a travaillé fort en gymnase pour ça. Puis comme vous savez, j'ai passé beaucoup de temps au travail, tout. On a tous mis les efforts possibles pour travailler sur ma base, le matin, le soir, les jambes. On a vraiment mis la boxe de côté. Puis à soir, on l'a vu dans le ring. Fait que je suis vraiment content. Tu semblais nettement plus dynamique, plus actif, ni plus ni moins. Et ça fait un Sébastien Bouchard fortement différent. Ben, je suis content parce que, comme je te dis, on a travaillé les jambes. Fait que j'avais beaucoup de jus dans les jambes. Mes déplacements étaient plus faciles. Fait que plus fluide. Avais-tu regardé le combat de Spera contre Ouellette? Non, j'ai même pas regardé. J'ai vu juste 2 combats de lui, les combats qu'il a fait en France, au championnat de France. OK. Puis je me suis vite établi un plan, comme je te dis, de l'identifier à un autre boxeur. Puis j'ai dit, OK, on s'en va avec ça. Mais mon principal but était mes jambes, puis mon cardio, parce que j'étais parti de loin, j'avais pris du poids beaucoup. Fait que j'ai mis vraiment l'emphase là-dessus. Puis on s'attendait. On va s'ajuster en temps salut pendant le ring, pendant la soirée. Alors, c'est une période des fêtes qui va être festive. Ça va être du repos. Ça va être quoi pour toi? Écoute, les gars, ils vont me tenir serré. Ils ont dit, OK, on te donne un petit 2 semaines de break. On veut que tu continues à trouver pendant les fêtes. Le 4 janvier, on est dans le gym. On te lâche plus. Je l'ai peut-être dit précédemment, tout, mais là, on a une belle équipe. Moi, François, Jonathan, Fabrice Acoué qui nous aide aussi, Maxime Simard. Puis il veut me tenir serré, il veut me tenir en laisse. Fait que, on va essayer de se battre beaucoup en 2015. Ben, on te souhaite... Surtout si Jean-Pascal se bat contre Kovalev, peut-être avoir l'opportunité de boxer en espérant. Ben, on va te souhaiter la meilleure des chances, surtout de passer un bon temps des fêtes. Et puis, merci. Tu vas faire un tour dans Charlevoix, tu salueras la gang de la Ben oui, c'est sûr. Il y en a beaucoup sortis d'ailleurs. Merci, joyeux fête à vous aussi. Bravo Sébastien, tu peux être fier de toi, toute ton équipe. Vraiment, ça a été une performance extraordinaire. Merci beaucoup. Merci Bravo. Sébastien Bouchard. Alors, belle victoire. Dans quelques instants, la suite de cette soirée avec, bien sûr, en vedette, Arthur Peterbiev.